être convoqué par un juge français à la demande des autorités du pays qui l'a vu en réclamant la protection à la France. On marche littéralement sur la tête. Je ne vais pas en dire plus parce que vous n'êtes pas là pour m'écouter et pour qu'on parle moi-même de la situation, de cette situation en particulier. Donc je vais tout de suite donner la parole à Mohamed pour qu'il me fasse le temps de s'expliquer et je suis là au milieu. Merci. Merci à la Maison Ouverte de nous accueillir. Merci à Nicolas aussi d'avoir introduit cette soirée. Et déjà, la Maison Ouverte était solidaire alors que je me trouvais en prison à Djibouti. Et voilà qu'elle est aujourd'hui aussi en soutien, alors que je suis aussi harcelé sur le sol français. Et lorsque je parle de harcèlement, c'est pas seulement aujourd'hui. Donc ce régime qui est connu pour la violation des droits humains, c'est le cas de le dire parce qu'il y a eu des résolutions du Parlement européen en 1998-99 déjà. À l'époque, on était en prison. Et il y a eu aussi une résolution récemment pour condamner en tout cas, toutes les violations des droits humains à Djibouti. Il y a eu aussi une résolution du 12 mai 2016, justement, où les violations des droits humains ont été nombreuses et dénoncées, comme d'ailleurs il y a eu aussi une grève de la faim qui avait enclenché cette dynamique et qu'il y a eu aussi une dénonciation pour la première fois d'ailleurs des viols de femmes à Djibouti par le Parlement européen et qui a même demandé une enquête internationale pour faire des investigations par rapport à ces violations des droits humains qui étaient un crime qui aujourd'hui sont reconnus comme des crimes, peut-être pas encore comme des crimes de guerre partout, mais il y a aussi une revendication des humanistes, en tout cas de tous les comme quoi c'est des crimes en tout cas de viol doivent être considérés comme des crimes de guerre, particulièrement dans des moments où il y a par exemple la situation est guerre civile. Et donc c'est ce régime qui est très réputé pour la violation des droits humains, a essayé dès 1979, alors que j'étais étudiant ici en France, Paris, de demander une première fois une extradition. À l'époque, il avait été des tracts. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était des tracts pour dénoncer les violations des droits humains à Djibouti. Et puis, on allait aussi voir dénoncer auprès d'Amnesty International et des autres organisations des droits humains ce qui se passait à Djibouti, parce que 2 ans après finalement l'indépendance, les violations des droits humains avaient déjà commencé à Djibouti. Donc, à l'époque, du point de vue juridique, il n'y avait pas d'entraide judiciaire entre la France et Djibouti, et donc ça n'a pas eu de conséquences. Mais en 1995 aussi, il y a une commission rogatoire qui a été lancée par un juge incornu. C'était encore une juge djiboutienne. Et à l'époque, c'était pour des actes terroristes. C'était le terme. Parce que le chef de cabinet, qui était à l'époque, qui est aujourd'hui président de la République, qui était à l'époque chef de cabinet, a prétendu qu'un cassette vidéo piégé a été envoyé en décembre 1994 et qu'il disait que derrière ça, il y avait les opposants. Voilà. C'était parmi les gens qui ont été à l'époque interrogés par la gendarmerie et pendant 3 heures. Mais étant donné que c'était un peu sophistiqué quand même pour nous, enfin, ce qu'on a fait prévaloir, on dit quand même si ces messieurs-là
décédé, ça ne nous aurait pas tristé, ça ne nous aurait pas tristé, mais bon, que vraiment les choses, c'était une technologie très avancée pour nous. Donc les choses s'étaient arrêtées là. On avait même fouillé à l'époque l'enseignement qui était à la marne, mais les choses s'étaient arrêtées au niveau policier. Et puis plus récemment, en 2019, donc, d'abord, j'ai été convoqué par la police de Nanterre pour me faire signifier que voilà, il y a eu 3 voitures qui ont été brûlées le 15 septembre 2015 à Tajoura, et que c'était des éléments de fluide qui avaient brûlé ces choses-là, ces 3 voitures, donc, et que j'étais comme président de ce mouvement, donc c'était une commission rogatoire qui demandait à mise en examen ou jusqu'à même l'extradition si c'était possible. Et bon, après l'interrogatoire, on pensait que ça a été à ce niveau-là. Non, j'étais convoqué donc, le 13 février par le juge Tournet qui m'a mis en examen pour crime contre l'intégrité des personnes et détournement des moyens de transport et pour créer la terreur. Donc, c'est ça qui a été très étonnant pour tout le monde, enfin, pour nous aussi. Et donc, voilà, je suis depuis mis en examen à la demande du dictateur djiboutien. Et étant donné que je suis toujours exilé politique, supposant le statut de réfugié ici en France, c'est-à-dire que l'enquête qui a été faite pouvait être, en tout cas, transmise au gouvernement de Djibouti. Alors, il y a un principe, enfin, que tous les gens qui connaissent les droits d'asile, ça, c'est que, en aucune manière, nos coordonnées bancaires ou postales ou même notre adresse doit être communiquée au pays qu'on a fui à cause de la répression. Et donc voilà un des premiers d'ailleurs problèmes juridiques qui se posent. Et depuis, j'ai été convoqué une deuxième fois aussi le 28 mars pour pas la mise en examen n'a pas été élevée. Bon, ce qui est un peu bizarre et que la presse, d'ailleurs on n'était pas au courant, mais la presse nous a révélé que le juge Tourner, qui est d'ailleurs un juge du pôle financier, avait émis aussi une commission rogatoire pour pouvoir interroger Wahib Nasser, qui est un retraité, c'est un banquier retraité, mais qui serait soupçonné d'avoir particulier avec un certain Djouri, qui se trouve en Angleterre, et qui lui est impliqué dans l'affaire de financement de Sarkozy par Kadhafi. Donc, effectivement, le 13, j'étais mis en examen, et le 17, il a pu interroger ces messieurs. Ce qui fait que beaucoup de gens et beaucoup d'observateurs ont parlé un peu de troc judiciaire. Et ce qui est un peu encore beaucoup plus inadmissible. Et voilà, on est dans cette situation. Et bien sûr, les observateurs, les camarades, en tout cas les démocrates ne sont pas trompés parce qu'il s'agit effectivement de la mise en cause du statut de réfugié politique. C'est la raison pour laquelle il y a quand même un élan de solidarité qui s'est manifesté. D'ailleurs, Jean-Loup Charles en parlera tout à l'heure, enfin, que moi. Il y a le schéma ouvert du comité de soutien qui a été mis en place et que Marie-Christine Bergien co-préside. Et donc il y a beaucoup d'élan de solidarité. Il y a eu beaucoup de manifestations qui sont déroulées aussi en Belgique. Et il y a eu aussi une soirée qui a été organisée à Bagnolet et qui a eu un grand succès, qui a été organisé par
par la section du Parti communiste de Banyuls. Et voilà, nous en sommes un peu là. Et récemment, dans une interview à Jeune Afrique, le président, toujours fier de ce qu'il a fait, il disait, lorsqu'on lui a posé la question, Kadhafi, c'est quand même un réfugié politique, comment vous pouvez demander c'est-à-dire son extradition? Il a dit, je veux bien, il a dit absolument, je veux son extradition. Et après, si la France ne l'extrade pas, ça veut dire que la France aura une attitude dynamicale. Donc c'est pour dire qu'il persiste et signe, le président Houthi. Et je ne sais pas s'il en reste quelques temps encore, mais c'est pour dire que finalement, c'est pourquoi pourquoi Mohamed Kadhafi, on l'a vu déjà dans l'histoire, il y a eu déjà quelques commissions rogatoires contre moi-même. Bon, en fait, moi je suis président du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie. C'est la plus ancienne organisation d'opposition au régime de Djibouti, qui a été créée en 1991. Et c'est une organisation qui a effectivement, après avoir épuisé tous les recours pacifiques, est devenue une organisation politico-militaire. Et moi, je suis fier d'appartenir au PRUD parce que c'est l'organisation qui a permis à Djibouti les premiers balbutiements démocratiques et politiques. Ces pays-là, imaginez, n'avaient même pas de constitution lorsque le FRUD a déclenché sa lutte. Donc c'est à la faveur et des sacrifices des militants de FRUD que la première constitution a été élaborée et a été votée en 92. Et même si après cette constitution n'a pas été appliquée, et donc et malgré tout ça, il y a eu des dissidences, il y a eu 2 accords de paix, 2 fois le président a essayé de faire avancer la question de la démocratie et de la paix à Djibouti. À 2 reprises, ces 2 accords ont été foulés au pied par M. Smaïl. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les accords. D'ailleurs, il allait tout faire, il dit c'est un bout de papier et rien du tout. Et nous, on fait partie de cette branche qui a dit non, celui-là n'est pas en faveur de la paix ni de la démocratie, donc on doit continuer à résister. Et c'est la raison pour laquelle il s'acharne d'abord là-bas sur les militants de FRUD, mais pas seulement, sur les familles des militants de FRUD, sur les autres opposants aussi. Et donc voilà, c'est un régime qui se maintient par la force, qui refuse le verdict des urnes, et c'est la raison pour laquelle il dit que le système d'organisation qui peut lui résister, qui peut avoir aussi une certaine constance depuis sa création, il faut démanteler ces structures, il faut donc harceler ces militants et ces dirigeants. Et d'ailleurs, soit dit en passant, en 1997, déjà, Djibouti avait demandé notre extradition à l'Éthiopie, qui a quand même accepté à l'époque de livrer d'ailleurs une vingtaine des dirigeants de FRUD, donc moi-même, le Savary aussi qui était extradé à l'époque. Et donc, pour eux, pour ce régime, il ne peut pas y avoir des gens qui disent non, qui résistent. Soit il faut les harceler, soit il faut les arrêter, soit il faut les limoger s'ils travaillent, soit il faut les tuer. Et pas mal de dirigeants à l'intérieur, aujourd'hui on peut en parler, comme Mohamed Ahmed Issa Dichiro, Mohamed Jama Elabé, ont tous été tués par ce régime à Djibouti. Et donc aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est que tout le monde puisse être complètement
éradiquer toute opposition, toute résistance, pour pouvoir entamer son 5e mandat, parce que le monsieur veut entamer son 5e mandat en 2021. 10 minutes.